Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Si tu t'intéresses au sujet des atypiques, tu as certainement entendu parler du syndrome du caméléon. Ce syndrome est assez courant chez les atypiques. Il consiste en une suradaptation à des critères venant de l'extérieur. Critères de comportement, de pensée ou de ressenti. Tu ressens les choses de manière trop intense. Ah, mais non, tu devrais pas penser comme ça. Arrête de ruminer, tu penses trop. Ou bien des critères sur l'attitude. Tu devrais pas dire ce genre de choses. Tu devrais pas réagir comme ça. Ces critères, ils peuvent être effectivement expliqués d'une manière tout à fait claire par l'entourage, mais parfois ça va être beaucoup plus subtil. La personne atypique va sentir en fait, grâce à son empathie, grâce à ses perceptions sensorielles subtiles, eh bien, ce qui va plaire ou déplaire, ce qui va gêner, déranger, créer un conflit, une tension dans la relation à l'autre. Et ce syndrome du caméléon consiste à, du coup, ne pas faire de choses qui pourraient générer du déplaisir, du désagrément, du conflit. La problématique dans cette suradaptation, c'est qu'elle est au détriment de la personne atypique, c'est-à-dire que elle va oublier, elle va mettre de côté ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, comment elle voudrait se comporter pour pouvoir, plaire aux autres. Finalement, elle va accepter de se déplaire à elle-même pour plaire aux autres, ou elle va accepter de se conformer aux critères des autres, même si ce ne sont pas les siens. Le risque dans cette suradaptation, cette tendance à être caméléon et à se fondre comme ça dans les différents moules, dans les différentes relations successives qu'on peut avoir au cours d'une journée, d'une semaine, d'une vie, c'est que la personne atypique, elle finit par se perdre. Elle finit par ne plus vraiment savoir ce qu'elle veut, elle, quelles sont vraiment ses émotions, qu'est-ce qu'elle pense, quel est son avis sur telle ou telle chose. Elle finit par perdre sa couleur personnelle à force de changer comme ça de couleur successivement. Et selon moi, c'est le résultat d'une mauvaise utilisation de son super pouvoir. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, j'accompagnais un petit patient HPI et il me disait je ne comprends pas pourquoi on fait la guerre, pourquoi tel président il prend ce genre de décision, pourtant on dit qu'il est intelligent, donc il ne devrait pas faire ça. Et on a discuté de qu'est-ce que c'est l'intelligence et aussi le fait que l'intelligence est un outil au service d'une idéologie, d'une valeur, d'un choix en fait de vie, est un outil au service de ce que l'on veut construire en fait, ou détruire d'ailleurs. Et pour moi, le syndrome du caméléon, c'est exactement la même chose. C'est l'utilisation d'un outil qu'on va appeler adaptation, capacité d'adaptation. Et comment on va utiliser cet outil, ce super pouvoir. Clairement, les personnes atypiques, qu'elles soient HPI ou hautement sensibles, ont des capacités d'adaptation assez importantes, de par leur faculté à analyser, comprendre le monde. Mais au lieu d'utiliser cette capacité d'adaptation pour être elles-mêmes, pour assumer qui elles sont et finalement s'adapter à être soi et pouvoir dans une conversation affirmer son opinion, ses valeurs et être tout à fait en capacité de faire face aux réactions que cela va susciter, eh bien la personne atypique
va avoir tendance à utiliser cet outil d'adaptation, cette capacité, pour au contraire se conformer à son environnement. Et elle a tellement conscience qu'en réalité, il n'y a pas qu'une seule norme, mais qu'il y a une norme subjective, il y a des normes, et elle va du coup s'adapter à chacune des cases, chacune des normes de chacune des personnes qu'elle rencontre. Mais en fait, à partir du moment où on commence à développer une meilleure connaissance de son fonctionnement et qu'on commence à assumer les capacités qui vont avec, notamment l'adaptation, l'empathie, le ressenti subtil au niveau sensoriel, émotionnel, on va pouvoir utiliser ces capacités au service de sa propre vision, au service de ses propres opinions. Car on peut tout à fait faire face à un conflit quand on est atypique, parce que on a la capacité à s'ajuster et à voir quand est-ce que là la personne en face, elle est disposée à entendre ou pas, quand est-ce qu'elle est disposée à s'assouplir ou pas, quand est-ce qu'elle est ouverte à une autre opinion ou pas. On peut tout à fait utiliser ces capacités, ces super pouvoirs comme j'aime les appeler, au service de l'affirmation de soi et plus au service de la suradaptation à des moules qui finalement nous perdent, qui nous éloignent de nous. Et quand on commence à pouvoir utiliser les super pouvoirs au service de qui l'on est, on va pouvoir commencer à rayonner. On va pouvoir commencer à éclairer de notre lumière notre entourage. Et notre lumière, c'est quoi? C'est la vision un peu particulière qu'on peut avoir du monde. C'est l'analyse un peu spéciale qu'on a sur les choses. C'est la créativité qu'on a dans les solutions qu'on peut trouver à des situations. C'est aussi, ces valeurs humanistes qu'on va amener dans l'analyse de certaines situations avec un besoin de justice très important, des valeurs finalement humaines qui sont extrêmement centrales. Et quand on commence à se suradapter, toutes ces belles choses, on les éteint pour pouvoir s'ajuster au discours des autres, mais alors on n'est plus du tout dans notre lumière, on est finalement juste en train de suivre la lumière de quelqu'un d'autre que pourtant peut-être on ne valide pas, on ne cautionne pas dans notre fort intérieur. Je ne sais pas si ça résonne pour toi cette notion d'utiliser notre capacité d'adaptation d'atypique au service de nous, de nos idées, de nos valeurs et plus au service d'une suradaptation qui nous perd. Je serais vraiment ravie de connaître tes réactions sur ce sujet. N'hésite pas à venir me partager ce que tu en penses sur Instagram, sur mon site internet, sur mon mail que je mets dans la description. Et surtout, n'hésite pas à liker ce podcast et à le partager si tu connais des personnes autour de toi et notamment des femmes qui ont cette tendance à se suradapter. Je te dis à très bientôt. Aho.